Bon, alors on va commencer. Du coup, bonjour à tous. Je suis Clémentine Segretto et je vous souhaite du coup la bienvenue pour cette seconde session sur le logiciel de gestion de test M4 Gen 3. Pour donner quelques infos, ce webinaire va se dérouler en deux parties. Il y aura une première partie qui va durer à peu près 30 minutes, qui va parler de la thématique. Et ensuite, une seconde partie qui va durer à peu près 15 minutes sur les questions et réponses. Donc, dans un premier temps, on va désactiver vos micros. Et ensuite, on les réactivera pour la partie questions-réponses. Mais surtout, n'hésitez pas à nous envoyer, à nous écrire vos questions dans l'onglet Conversation. Ensuite, pour information, ce replay est enregistré. Comme ça vous permettra d'avoir un petit replay juste à la fin du webinaire. Je pense avoir tout dit. De mon côté, je vais passer la main à Fikri Belloud, qui est du coup notre responsable mesure avionique. Et de mon côté, je vous souhaite un bon webinaire. Merci Clémentine. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui notre solution de test MKTest et notamment les logiciels qui permettent de piloter ces solutions. Avant cela, je vais donc dans un premier temps vous introduire un peu MB électronique avant de parler de la partie MKTest avec un rappel des points, des avantages de notre solution et un descriptif des logiciels Editor et Runner qui permettent de piloter cette solution MKTest. Donc MB électronique, nous sommes une société de négoce experts, partenaire d'une vingtaine de fabricants basés aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Et nous distribuons des équipements de test et mesure. On va travailler en amont de la conception des solutions et jusqu'à la fourniture de services exclusifs associés à ces solutions. On dispose également de laboratoires de tests dans notre site de BUC et on a une équipe d'ingénieurs qui compose à peu près 60% de la société qui prennent en charge tous les aspects techniques des besoins de nos clients et fournissent des solutions complémentaires. Donc on a deux sites, un à Buc et un deuxième à Grenoble. On est 65 collaborateurs. On a un chiffre d'affaires de près de 25 millions d'euros par an. On existe depuis plus de 40 ans. Et vous avez quelques chiffres ici qui donnent une idée de notre société. Notre marché, comme beaucoup de sociétés en France, c'est beaucoup d'aérospace et défense, à peu près un tiers de notre chiffre d'affaires. Vous avez ici une idée de notre marché, industrie par industrie, avec un top 15 classé par ordre alphabétique de nos 15 plus gros clients de l'année 2019. Donc on retrouve à peu près les mêmes chaque année, donc avec un ordre qui change, des arrivants en fonction des projets de l'année. Je vous ai parlé d'une vingtaine de partenaires. Donc on va retrouver une famille de produits énergie, conversion d'énergie, des solutions de test électrique et d'instrumentation, dont fait partie MKTest, numéro 2. Une marque très connue en métrologie, Fluke. Quelques marques également en avionique, test avionique, dont j'ai la responsabilité, avec Aeroflex, AIM et North Atlantic. Des fournisseurs spécialisés en tests semi-conducteurs. On a également des partenaires, tout ce qui est simulation environnementale, aussi bien température, humidité, vibration, et également des solutions en e-commerce qu'on va retrouver sur notre site web et qui sont gérées par une équipe de commerciaux sédentaires chez MB Électronique. Nous accompagnons nos clients de l'avant-projet jusqu'à la maintenance des solutions que l'on fournit. Donc on va apporter du support en amont, on va définir les solutions qui répondent aux besoins de nos clients,
on va former les utilisateurs. On va également fournir avec nos laboratoires des services et on va assurer la maintenance de toutes les solutions que l'on commercialise. Le but étant de satisfaire nos clients. Je vais passer maintenant à la partie MKTest. Tout d'abord, je vais introduire, rappeler quelques principes de test de harnais. Avec les solutions MKTest, on réalise plusieurs tests de harnais. La première, c'est la partie test de continuité. En effet, la vérification des équipotentiels, de tous les points d'un équipotentiel est essentielle pour tester un harnais. Suite à cela, la solution MKTest propose un test de court-circuit, qui est une solution qui n'est pas disponible chez tous les fabricants de testeurs de harnais, qui permet très rapidement de détecter les défauts de court-circuit. Une fois dépanné, on peut ensuite faire des tests d'isolement. Donc là, on est sur de la haute tension, contrairement au test de court-circuit où on était sur de la basse tension. Et on va déterminer les défauts d'isolement et ensuite les dépanner. Les avantages clés de notre solution sont les suivantes. Notre solution va tenir compte de tous les équipotentiels testés. C'est-à-dire qu'à tout moment du test, le testeur, le logiciel, connaît la liste des équipotentiels et de tous les points de chaque équipotentiel. Cela permet de réaliser des tests de tous les points de l'équipotentiel et pas seulement un point parmi cet équipotentiel, contre tous les autres points du banc. Également, donc pas économiser le nombre de points de test. Quand on fait un test d'isolement ou de court-circuit d'un équipotentiel vers tous les autres, c'est tous les points vers tous les autres points du banc. Certains testeurs vont prendre uniquement le point de l'équipotentiel avec l'adresse la plus haute et vont tester en isolement et en court-circuit contre tous les points supérieurs à cette adresse la plus haute. Donc, on ne fait pas cette économie, on va tester à chaque fois tous les points de l'équipotentiel reliés au même potentiel dans le testeur vers tous les autres points du banc. On va également réaliser des tests de court-circuit, qui est une fonction qui n'est pas disponible chez tout le monde, qui permet très rapidement de remonter les défauts de court-circuit, qui va permettre de réduire énormément le temps de test, car on va économiser au niveau des tests d'isolement. Les tests d'isolement vont servir uniquement pour déterminer et ensuite permettre de dépanner les défauts d'isolement réels. Et lors de ce test d'isolement, on a également possibilité de diagnostiquer précisément les défauts d'isolement équipotentiel contre équipotentiel. C'est-à-dire, quand on a un défaut d'isolement, le testeur va lancer un mode scanning pour retrouver quel équipotentiel est en défaut avec quel autre équipotentiel. Et pas seulement vous dire que cet équipotentiel est en défaut avec tous les autres points du banc. MKTest a modernisé sa partie, ses logiciels de pilotage il y a quelques années maintenant. Et ils ont axé ce développement sur 3 axes. Un, fournir aux utilisateurs un moyen simple de créer les programmes, sans écrire de ligne de commande de façon intuitive, et également en permettant d'importer automatiquement des bases de données quand elles sont déjà disponibles. Le logiciel également permet de fournir à l'opérateur un guidage, des instructions pour réaliser des tests de façon simple et sans erreur. C'était le deuxième axe utilisé par MKTest. Enfin, le dernier, c'est d'offrir à nos clients une clarté au niveau des résultats après les tests. Donc, le logiciel est efficace, flexible, il est très simple d'utilisation et c'est un des points forts également, c'est qu'une seule journée de formation suffit pour le prendre en main. Donc, quelques rappels de ces mots-clés. Donc, les points importants, c'est on n'a pas besoin d'être développeur informatique pour pouvoir programmer un test dans nos solutions. Ça se fait de façon intuitive et visuelle. On a possibilité d'importer des fichiers, aussi bien au format XML qu'au format texte ou CSV. On a un choix assez large de formats.
On a un mode automatique, bien évidemment, mais également un mode manuel au niveau des tests qui permet de diagnostiquer certaines pannes. On va pouvoir personnaliser nos rapports de test. On dispose également, pour ceux qui le souhaitent, d'une librairie qui permet de piloter le système via une application plus haut niveau, par exemple dans un environnement National Instruments. Et on fournit une large gamme d'interfaces pour des équipements tierces, type des alimentations, l'alimentation 30 volts 20 ampères par exemple, pour faire du test de continuité à haut ampérage. L'outil est fourni avec des autotests qui permettent de diagnostiquer l'état du banc et qui s'exécute en quelques minutes, et également d'un kit d'étalonnage qui permet à nos utilisateurs de réaliser eux-mêmes leur vérification métrologique ou de nous le sous-traiter parce que nous prenons en charge également ces prestations. Donc, je vous ai parlé des logiciels, en fait il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle le editor et le runner. Donc, comme leur nom l'indique, l'un permet d'éditer des programmes, l'autre permet de les exécuter. Toujours pour simplifier l'utilisation, MKTest a préféré séparer ces deux modes d'utilisation. Donc les éditeurs, le logiciel éditeur peut être installé sur des machines autres que celui du banc de test, et on peut limiter au niveau du banc de test uniquement au runner, à l'exécuteur pour les opérateurs. Au niveau de la création dans l'éditeur, la création se fait par sous-test. Donc on va pouvoir créer des sous-tests de continuité, de court-circuit, d'isolement, et également ajouter des instructions opérateurs entre chaque sous-test. Donc on peut aussi bien ajouter une instruction avant le test et après le test. Et en ce qui concerne des instructions après le test, elles peuvent être conditionnées en fonction du résultat du test précédent. La création se fait par notion de table de connexion ou netlist. Ces netlists peuvent être rentrées manuellement de forme de tableurs qui sont donc du coup accessibles dans chaque sous-test, mais également peuvent être importées avec des boutons donc import par cette interface-là. Au niveau de la création des tests d'isolement, donc des sous-tests suivants, donc une fois qu'on a créé un sous-test en continuité, le système, le logiciel connaît les équipotentiels. Cela va permettre de créer automatiquement les sous-tests suivants, notamment pour les tests de court-circuit et les tests d'isolement. Il suffit de dire au logiciel d'utiliser la netlist, donc la table créée au niveau du test continuité, pour créer automatiquement le test en isolement basse tension, le court-circuit, ou en isolement haute tension, donc en DC ou également en AC. Donc là, on a par exemple dans ces fiches les 3 lignes. Donc on a en fait 3 équipotentiels. Donc on va tester chaque équipotentiel contre tous les autres points du banc. Et le testeur, le système sait lui-même dire qui sont ces autres points du banc. On a également dans ces sous-tests la possibilité d'utiliser des groupes. Donc pour réduire le temps de test. Quand on a plusieurs milliers de points, le temps de test d'isolement peut prendre quelques minutes ou dizaines de minutes. Il est possible de réduire ce temps en limitant le nombre de points dans le testeur par groupe. Donc on va faire des tests groupe à groupe, équipotentiels vers des groupes, ou également simplement des équipotentiels vers d'autres équipotentiels. Donc c'est très flexible, on peut faire un peu tout ce qu'on souhaite. Au niveau de la diélectrique AC, donc le test d'isolement diélectrique AC, de la même manière, on peut créer le test en reprenant la netlist déjà créée dans un sous-test précédent. Il suffit simplement de générer à partir d'un autre sous-test.
Donc ça se fait de façon automatique en 2 clics et on retrouve les mêmes notions de groupe si on souhaite limiter le nombre de tests dans ce sous-test-là. Au niveau de l'éditeur, une fois les sous-tests créés, comme je vous le disais, il est possible de créer des instructions opérateurs. Ces instructions opérateurs peuvent être illustrées par des photos. Là, on a un exemple avec un harnais. Donc, on peut sélectionner, mettre une référence de harnais, même et ajouter plusieurs photos en disant on va prendre ce harnais-là, le connecter à tel endroit, et rajouter du texte pour l'instruction. Après un sous-test, on peut conditionner l'instruction en fonction du résultat, pass ou fail du test précédent. En plus de ces instructions, on peut également demander des saisies à l'opérateur en lui demandant de répondre à des questions ou de rentrer des valeurs. On peut par exemple lui demander de rentrer une valeur d'une mesure d'un équipement externe, qui peut être par exemple une mesure d'hydrométrie ou de température, même si ces valeurs-là peuvent être automatisées avec des sondes que l'on propose avec les testeurs, qui va automatiquement relever la température et l'hydrométrie avant ou après un sous-test. La grande force également de l'éditeur, c'est de permettre de créer automatiquement tous ces programmes et tous ces sous-tests sans avoir à le faire manuellement, simplement en important des fichiers au format texte, XML, CSV. L'importation est basée donc sur la fonction APG, donc génération de programmes automatiques, qui va permettre d'importer deux ou trois fichiers importants pour la création, qui sont la table de correspondance, en fait, ce qui va déterminer la correspondance entre les points de test du testeur et les points de test de l'équipement à tester. La netlist, ou la table de mapping, la table de connexion, donc qui va identifier tous les équipotentiels de l'équipement à tester. Et enfin, les données relatives au test. Donc on voit sur la photo de droite donc un exemple d'importation où on va retrouver en fait deux premières colonnes qui correspondent au point A, les deux suivantes au point B, donc d'une équipotentielle. Ensuite, on va retrouver les tests de continuité, les paramètres des tests de continuité, d'isolement et d'isolation AC. Donc C1, S1, IN1. Ces paramètres-là seront décrits dans un autre fichier qu'on va voir un peu plus tard. On a ici ces trois tests, C1, S1, IN1. Simplement, pour chacun de ces paramètres, on va définir les tensions, les limites, les courants qui sont appliqués pendant ce test-là. Et on va pouvoir choisir au niveau de la partie basse de cette fenêtre APG à quoi correspond chaque colonne. Il n'est pas nécessaire de respecter un format particulier, il suffit juste d'avoir des fichiers avec des colonnes et de pouvoir identifier dans ce fichier, avec cette interface graphique, à quoi correspond chaque colonne. Une fois créé, le programme peut être ouvert au niveau de l'éditeur. On peut visualiser les sous-tests créés. On peut également les modifier après coup s'il y a des ajustements à réaliser et introduire du coup les consignes opérateurs et les instructions opérateurs. Les saisies opérateurs, pardon. Le système permet également d'intégrer des composants actifs au niveau du programme. Donc on a une librairie de composants actifs qui sont pré-programmés, qui simplifient la création de ces tests particuliers. Donc on va pouvoir aller chercher le composant correspondant à celui qui est intégré dans le harnais ou dans l'équipement à tester, et rentrer simplement les paramètres relatifs à ce composant actif. On a un aperçu graphique qui est assez intéressant, qui permet de voir en un coup d'œil que ce que l'on a créé correspond bien au harnais, à l'équipement que l'on souhaite tester.
Une fois que ces tests sont créés, on peut ensuite les ouvrir avec le runner. Donc, ces fichiers peuvent être sauvegardés sur le réseau et réseau interne de la société. Et ensuite, on peut les importer dans le runner. On peut également les transférer par clé USB ou s'ils sont sur le même PC en local, donc l'importer directement du PC local. Une fois importés dans le runner, on les voit dans la page principale. Avec des icônes qui permettent de voir le statut de la dernière exécution de ce programme. Là, par exemple, on a 4 programmes à l'écran, dont 3 ont été jusqu'à la fin et se sont terminés par des échecs. On a un triangle avec un point d'interrogation rouge qui correspond en fait à un test qui est fail. Le triangle orange, c'est un test qui est également fail, mais qui n'est pas allé jusqu'au bout. Donc, qu'on a interrompu ou qu'on n'a pas mené jusqu'au bout. Donc, une fois importé, on peut lancer le test. Comme vous voyez, les boutons sont assez gros. C'est fait exprès parce qu'en fait, nous fournissons des écrans tactiles avec nos solutions qui permettent d'activer ce runner par cet écran, donc de pouvoir cliquer sur les cases pour lancer un test, pour exporter les rapports, les résultats et visualiser le programme. Donc une fois lancé, on a cette fenêtre à droite où on va pouvoir sélectionner les sous-tests que l'on souhaite réaliser. Donc là, en l'occurrence, on a tous les types de tests disponibles, donc continuité, court-circuit, isolation, iPod AC, enfin diélectrique AC, diélectrique DC. On peut se limiter dans un premier temps aux tests de continuité et de court-circuit, et dans un second temps, activer les tests d'isolation pour faire le test complet. Le testeur intègre également un mode manuel. Donc ce mode manuel permet de faire du bipage en fait, de la sonde. Donc on va pouvoir sélectionner n'importe quel point de test dans le système et aller avec des points de touche par exemple, ou directement si c'est connecté, faire une mesure manuelle sur une liaison particulière, aussi bien en AC, en basse tension qu'en haute tension. On peut faire également des tests d'isolation. Et dans ce cas-là, le test, le deuxième point sera le all, en fait, donc tous les points du test en dehors de l'équipotentiel. Donc le mode de sonde et également l'autotest, donc qui est accessible à partir de cette fenêtre. Donc l'interface va évoluer en fonction du test réalisé. Vous allez avoir en temps réel des mesures qui sont affichées, avec également un état d'avancement de chaque sous-test et du test global. À tout moment, vous pouvez visualiser avec l'icône, le petit livret en bas à droite, les tests, les résultats en cours, et notamment visualiser les erreurs, les pannes qui sont déjà détectées. Donc on a par exemple là 3 défauts d'isolation qui sont donc entre 2 netlists, enfin entre 6 netlists. Donc on a 3 défauts d'isolement entre 6 netlists. Une fois le test terminé, nous avons la génération automatique d'un rapport au format PDF, et également un enregistrement de ce rapport au format XML. Pour pouvoir tracer et ouvrir à nouveau ces rapports dans le futur. On peut personnaliser ces rapports en affichant par exemple uniquement les pannes pour limiter le nombre de pages par exemple, ou également ajouter ou retirer des colonnes qui ne sont pas nécessaires pour le besoin du client. Donc c'est accessible avec des notions de template. Donc on va pouvoir venir au niveau de cette fenêtre d'adaptation de rapport, retirer, élargir des colonnes de ce rapport. Dernier point de ce runner, c'est les différents boutons disponibles sur lesquels on va pouvoir cliquer si on a un écran tactile avec le doigt. Donc l'exécution du test, on l'a vu précédemment. On peut exporter les données à tout moment, on peut exporter la dernière donnée réalisée, exporter le programme en question. On peut également visualiser les résultats
donc les derniers résultats effectués, et avoir une vue du programme avec les différentes étapes réalisées. On a également des boutons d'action qui permettent de créer, par exemple, des programmes à partir des pannes. Donc, si on a un programme de test qui est assez long à exécuter et que on souhaite relancer uniquement les tests qui ont échoué précédemment, on peut créer ce qu'on appelle un test programme à partir des failures, des pannes, donc pour réduire le test pour vérifier qu'on a bien débugué, corrigé des pannes. Donc ce système-là, ce logiciel-là, on le maîtrise parfaitement chez MB Electronics. On en assure la formation et également l'utilisation pendant les maintenances, aussi bien préventives que curatives. Donc on a une équipe d'ingénieurs de maintenance et d'un ingénieur d'application et projet qui maîtrisent parfaitement ces logiciels-là. Et qui vous accompagneront si vous êtes utilisateur chez des solutions MKTest. Une des forces également de nos logiciels, c'est la possibilité de gérer des fichiers XML, donc aussi bien pour créer les programmes, mais également pour les rapports de test. Donc ça, on en retrouve de plus en plus, notamment chez les fabricants de harnais très complexes, aussi bien pour l'aéronautique, pour le ferroviaire, même pour l'automobile, où on a des faisceaux de plus en plus complexes. Donc les bases de données sont un format utilisé de plus en plus, et on a possibilité d'importer ces fichiers XML et d'adapter éventuellement, d'automatiser encore plus l'importation en fonction d'un besoin client. Dernier point au niveau de la librairie. Donc cette librairie, elle est fournie gratuitement avec le système. Donc elle peut être activée ou non. Ce n'est pas une obligation. Et elle permet de créer un pilotage via, par exemple, l'environnement test-stand ou la view. Donc c'était tout pour ma présentation.